Bonjour à tous et à toutes, je suis Rosa, vous êtes sur Croisée des chemins et c'est rien de le dire. Aujourd'hui c'est un grand jour, 2 seconds tours de sénatoriales se déroulent en Géorgie. Le premier duel oppose le démocrate Jon Ossoff au républicain David Perdue, car aucun des deux candidats n'avait atteint les 50% lors du premier tour en novembre. Le second tour est une élection spéciale organisée après la démission du second sénateur de cet État fin 2019. Il oppose la républicaine Kelly Loeffler, qui a assuré l'intérim pendant 1 an, au démocrate Raphaël Warnock. Actuellement, les républicains détiennent 50 sièges au Sénat contre 48 pour les démocrates. En attendant les nouvelles du direct, quelques mises à jour. On va parler du second tour des élections en Géorgie, car la question de savoir qui contrôle le Sénat est en jeu. Voyons comment tout cela se joue lors du second tour des élections sénatoriales en Géorgie et de la session conjointe du Congrès. En ce qui concerne le décompte des voix du collège électoral, le sort de ceux qui contrôlent le Sénat est en jeu. Tous les yeux sont tournés vers la Géorgie alors que le second tour des élections sénatoriales commence. Les bulletins sont en train d'être dépouillés. Le président Trump et Joe Biden se sont tous les deux rendus en Géorgie hier, à la veille du second tour des élections sénatoriales. Monsieur Trump a assuré aux Géorgiens que leur vote était crucial pour la nation, bien que les allégations de fraude électorale fassent toujours l'objet d'une enquête dans l'État. Il a déclaré que son équipe ne se contentera pas d'une élection truquée et qu'elle continuera à sortir des preuves liées à des irrégularités. Trump a dit à ses partisans à Dalton en Géorgie « Nous continuons à nous battre et vous allez voir ce qui va se passer », ajoutant « J'ai eu 2 élections, je les ai gagnées toutes les 2, c'est incroyable, j'ai fait beaucoup mieux lors de la deuxième ». Il a ajouté qu'il ne cédera pas et a invité les gens à se rendre aux urnes aujourd'hui. Certains républicains appellent à retarder le décompte des votes électoraux aujourd'hui. Les sénateurs d'État de Géorgie disent qu'ils veulent plus de temps pour enquêter sur les allégations de fraude électorale. Lors d'un événement de campagne en Géorgie, Mike Pence s'est adressé à la prochaine session conjointe au Congrès. Il a promis que ce serait l'occasion d'entendre les preuves de la fraude électorale. Mike Pence a déclaré « Je sais que nous avons tous des doutes sur la dernière élection et je tiens à vous assurer que je partage les préoccupations de millions d'Américains concernant les irrégularités de vote et je vous promets que ce mercredi, nous aurons notre journée au Congrès. » Mais un groupe de sénateurs républicains de l'État de Géorgie veut reporter le décompte des voix. Au moins une douzaine d'entre eux ont signé une lettre adressée au vice-président lui demandant un report officiel et d'autres sénateurs pourraient se joindre à eux. Le sénateur Brandon Beach a déclaré au journal The Epoch Times qu'il souhaitait un délai de 10 à 12 jours. Ils ont transmis la lettre à Pence hier, donc un jour avant le décompte des votes. Le sénateur Beach a dit qu'ils ont demandé ce délai pour avoir plus de temps pour enquêter et scanner les bulletins de vote. Le sénateur a déclaré qu'il avait également écrit une lettre individuelle à Pence en tant que membre de la sous-commission judiciaire de l'État. M. Beach a laissé entendre que les sénateurs d'autres États faisaient de même. Il a déclaré qu'il avait été inondé d'appels d'électeurs privés de leur droit de vote qui soupçonnaient des irrégularités lors de l'élection. Pendant ce temps, Jenna Ellis, conseillère juridique principale de la campagne de Trump, a également suggéré que Pence retarde la certification des votes de ce jour. S'exprimant dans l'émission télévision Just the News de Walter Cooler, Jenna Ellis a déclaré « Ce que Mike Pence pourrait faire et ce qu'il devrait faire, en fait, c'est de renvoyer une question aux assemblées législatives des États. » Fin de citation. Elle a suggéré à Pence de demander aux assemblées législatives des 6 États contestés de dire quelle liste de candidats devrait être approuvée. D'après ce que nous pouvons voir maintenant, lorsque le Congrès se réunira en session conjointe pour compter les votes électoraux aujourd'hui, des objections seront formulées au Sénat et à la Chambre. Et les 2 chambres vont se réunir et examiner l'objection séparément, car selon les rapports, au moins 140 représentants de la Chambre et 12 sénateurs soulèveront des objections, ce qui est sans précédent dans l'histoire. En effet, seulement à 2 reprises dans l'histoire des États-Unis, en 1969 et en 2005, les 2 chambres ont été forcées de débattre suite à des objections. Dans les 2 cas, les objections ont été lancées par un sénateur démocrate et un membre démocrate de la Chambre des représentants. Ils ont tout juste atteint le seuil minimum pour que l'objection soit débattue et votée.
En 2017, quelques membres de la Chambre ont tenté de s'opposer à la certification par le Congrès des votes électoraux du président Trump, mais aucun membre du Sénat n'a voulu se joindre à leur opposition et l'opposition a finalement été annulée. Selon la loi sur le décompte des voix, lorsqu'une objection dûment formulée par écrit et approuvée par au moins un sénateur et un représentant est reçue, chaque membre doit se réunir et l'examiner séparément. Le débat sur chaque objection ne dure pas plus de 2 heures, pendant lesquelles chaque député ne peut intervenir qu'une seule fois et pour une durée maximale de 5 minutes. Les députés peuvent se céder leur temps les uns les autres pendant ce débat. À la fin, chaque chambre votera séparément sur l'objection. L'objection ne sera adoptée que lorsque les 2 chambres voteront pour l'accepter. Le sénateur Cruz a déclaré, je le cite, « Nous ne sommes pas naïfs, nous ne nous attendons pas pleinement à ce que la plupart des démocrates, sinon tous et peut-être aussi un certain nombre de républicains, votent autrement. Mais le soutien à l'intégrité des élections ne doit pas être une question partisane, selon lui. » Il ajoute un audit équitable et crédible, mené rapidement et achevé bien avant le 20 janvier, améliorerait considérablement la confiance des Américains dans notre processus électoral et renforcerait considérablement la légitimité de celui qui deviendra notre prochain président. Nous devons cela au peuple, ce sont des questions dignes du Congrès et qui nous ont été confiées pour que nous les défendions. Nous ne prenons pas cette question à la légère, nous n'agissons pas pour contrecarrer le processus démocratique, mais plutôt pour le protéger. Et chacun d'entre nous devrait agir de concert pour s'assurer que l'élection a été menée légalement en vertu de la Constitution et pour faire tout ce qui est en notre pouvoir pour établir la foi dans notre démocratie. Fin de la citation. La position donc du sénateur Cruz est claire. Ils l'ont fait parce qu'ils pensaient que c'était leur responsabilité, non pas parce que c'est quelque chose qui avait de grandes chances de réussir. Le président du House Freedom Caucus, Andy Biggs, a déclaré que la procédure de ce jour, ce sera la première fois que le pays tout entier ne sera pas censuré par les médias de gauche et que nous serons là pour débattre de la fraude électorale. C'est la beauté de ce qui va se passer et tout le peuple américain va tout entendre, certains pour la première fois. De nombreuses personnes ignorent actuellement les détails de la fraude électorale car tous les grands médias prétendent que les allégations de fraude électorale sont infondées. Le président Trump a tweeté au début de la nouvelle année « Des quantités massives de preuves seront présentées le 6, nous avons gagné ». Plus les membres de la Chambre et du Sénat participent au processus, plus il est exposé. Comme mentionné précédemment, chaque personne peut s'exprimer pendant 5 minutes maximum au cours de la discussion. Selon cette procédure, plus il y a de personnes contre, plus le processus sera long. On peut en déduire que pour certains membres du Congrès et le public américain, aujourd'hui est l'occasion d'apprendre les faits concernant la fraude électorale. Après avoir entendu les faits, les membres du Congrès votent individuellement. Rappelons simplement les témoignages des 2 personnes fournis par le projet Amistad de la société Thomas More le 1er décembre qui montrent qu'il y avait des preuves importantes de fraude électorale par courrier. Les 2 témoins étaient Jess Morgan, un chauffeur de Pennsylvanie qui conduisait un camion de la Poste, et Nathan Pease, un employé d'un entrepreneur de la Poste dans le Wisconsin. La conférence de presse a permis de brosser un tableau complet de la fraude électorale par correspondance qui a injecté des centaines de milliers, voire des millions de bulletins de vote frauduleux dans le système électoral par le biais du système postal. Voilà, croiser des chemins, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous propose de nous retrouver demain. En attendant, prenez soin de vous, n'oubliez pas de liker et surtout de partager. Bonne journée à vous.